Sois la bienvenue à ta séance de spa thérapeutique. Je t'ai prévu la séance, et si on te guérissait dans le dos de Max, d'accord? Et en quoi ça consiste? On va te guérir dans le dos de Max. Promis, tu seras prête pour la fête en un rien de temps. Prépare-toi car mon souffle de feu va te faire l'effet relaxant d'un sauna. Ouh! Est-ce que tu es prête pour la séance de cryothérapie? Ah! Phoebe, tu m'as guérie! Ah! C'est fou tout ce que je peux accomplir quand je n'écoute pas ce que dit Max! Pourquoi j'ai les rayons laser de Nora? Ah, je suis certaine qu'il y a une excellente explication à tout ça. Thunderford? Dites-moi quel est votre problème. Je vois. J'ai, comme qui dirait, utilisé ma thérapie par le super souffle sur Chloé et ça n'a pas super fonctionné. Je scanne Chloé. Ta thérapie a bien guéri son invisibilité. Mais désormais, la mutation trouve son pouvoir dans l'ADN de toute la famille Sunderman. Attends, ça veut dire que je vais avoir l'un après l'autre tous les pouvoirs de notre famille? Ah, je suis certaine que ce n'est pas ce qu'il a dit. Tu vas avoir tous les pouvoirs de ta famille, c'est bien ça. Je vais jamais pouvoir aller à cette fête, c'est sûr. C'est bien trop dangereux. Tu pourrais te retrouver avec la vitesse de Billy, ou les pouvoirs électriques de maman, ou... le pouvoir de vol de papa. Autodestruction dans 45 secondes. Max, j'ai trouvé le clavier du système de sécurité, mais il faut un mot de passe. Je sais, méchant. C'est pas ça. Essaye Beyoncé. Quoi? Tout le monde aime Beyoncé. C'est pas ça non plus. Et maintenant, je me sens bête. 20 secondes. C'est possible que ce soit Karen. Max, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être avec la Force Z. Je suis parti. J'ai compris que rien ne passait avant ma famille. Ça commence. Préparez-vous à vos cervelles de lapin. Ça y est. Tenez-vous tous la main. Nous allons partir comme nous avons vécu. Comme une famille. Je vous aime tous. Je t'aime aussi. Au revoir, Phoebe. Au revoir, Max. Qu'est-ce qui arrive à vos mains? Je sais rien. On dirait un pouvoir. Max, tu crois que... Le pouvoir des jumeaux? Il faut essayer. Non, pourquoi ça marche pas? J'ai interdit les pouvoirs. C'est moi le gamer, je vous contrôle. Non, c'est terminé. Non. Tout le monde va bien? Oui. Non. L'explosion a fait griller toutes les micropuces. Enlevez-les vite. Max, on a toujours eu ce pouvoir. C'est le fait de voir votre famille en danger qui a dû le déclencher. Non, je pense qu'on s'était jamais tenu la main. Ouais. Ça, c'est de l'antre maléfique. Plus de frères et de sœurs dans les pattes, ni de lapins qui jacassent. Doucement! C'est la première fois que tu portes une tête d'androïde ou quoi? Désolée, comme ça, c'est mieux. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, reconnecter ma tête à mon corps? Il est juste derrière. D'accord, je le ferai. Quand le volcan aura répandu le Malvexium sur la Terre et retiré aux super-héros tous leurs pouvoirs. On croirait entendre Lord Chaos. Quand j'aurai construit le repère, quand j'aurai obtenu le Malvexium, je veux retrouver mon corps. T'as fini, je peux conquérir le monde? Dans cette tenue, tu peux toujours essayer. J'ai pas de conseil à recevoir d'une tête de veilleuse qui parle. Simple conseil. Il se trouve que tu es juste à côté du faisceau d'essayage. Waouh, faut que je garde cette tenue pour le bal de promo. Maintenant, il ne reste plus qu'à plonger le Malvexium dans la lave en fusion
programmer l'éruption du volcan et nous échapper grâce à la capsule. Attendez, je vois pas de lave en fusion dans le coin. Actionne le levier. Celui-là? Non! Celui-là active la machine à hot dog. Je parle du levier qui se trouve sur le mur. Ah, celui-là. Vous n'aviez qu'à le pointer du doigt. Ah non, vous pouvez pas. Que le monde se tienne prêt. Il est sur le point de rencontrer son maître. Et son meilleur ami, Destructo. On n'est pas amis! Max! Faut que je sauve le monde. Je l'ai! Maintenant, Max! Je ne crois pas, non! Max n'a pas pu se résoudre à te prendre tes pouvoirs, alors je vais m'en charger moi-même. Maman dit que je suis un gentil garçon. Chloé, t'as utilisé la super force pour nous sauver. Merci. Je t'en prie, Thunder Baby, décollage! C'est toi que j'aime le plus. Je t'aime aussi, Orbe adoré, que je vais garder pour toujours. Juste pour être sûr, je vais le garder avec moi. Écoute, Phoebe, je suis désolé pour Absolument tout ce que tu as pu faire au cours de ta vie jusqu'à maintenant. Voilà. Allez, montre-toi qu'on en finisse, Max. Il faut que j'aille à mon audition. Wow! Et c'est une porte qui aura eu raison de lui. Je devrais arrêter de faire autant d'efforts. Je suis à 2 doigts de me faire décapiter. Sors-moi de là! Ah oui, c'est bon. Je vais te sauver la vie encore une fois. Cette fois-ci, c'est pas moi qui vais avoir besoin d'être sauvé. Et tu peux m'expliquer de quoi j'aurais besoin d'être sauvée? Non, seulement du seul aimant au monde capable d'attirer l'or. Ce n'est pas... Wow! Max, qu'est-ce que tu manigances? Je m'apprête à détruire ta ville. Je t'avais prévenu que j'avais pas dit mon dernier mot. Phoebe, ne sois pas si nerveuse. Patty et moi, on est à tes côtés. Quel réconfort. S'il te plaît, Phoebe. Le temps de tronçonneuse est précieux, il doit retourner en prison. Je fais des coupes gratuites à mes co-détenus. Je suis un gentil garçon, au fond. D'où tu le connais, lui? Je le connais pas. Loué sur Internet. Allez, vas-y, tronçonneuse, à toi de jouer. J'adore mes cheveux. Ils sont si beaux, forts et soyeux. Phoebe, t'es la fille la plus rebelle que je connaisse. Ça, c'est rien. Non, Oyster, pour moi, c'est pas rien. Je suis tout sauf une fille rebelle. Ah, mais de quoi tu parles? Je suis une fille plutôt normale. J'aime les moutons et je trouve que les détecteurs de métaux, c'est cool. J'ai trouvé ces boucles d'oreilles à la plage. Je suis désolée, mais je crois pas qu'on soit fait l'un pour l'autre. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, si, je m'y attendais. Double selfie. Ah, ben ça alors, t'as une maison qui est trop magnifique. Comment ça se fait que je sois encore jamais venue? Je sais pas, aucune idée. C'est pas comme si j'avais quelque chose à cacher. Bah non, ça se fait trop pas entre meilleurs amis. C'est ce qu'on est? Bah oui. D'ailleurs, en parlant de ça, qui c'est qui va passer la plus trop délirante de toutes les soirées filles? C'est nous, bien sûr. Mais d'abord, mise à jour de nos doubles selfies. Ensuite, on va s'éclater avec le nouveau jeu vidéo Danse avec les guitares, bien sûr classé F, comme fun
Pinky. Que la fête commence maintenant. Pourquoi t'as fait ça? Fais quoi? Bah, ceci. Non, j'ai jamais fait ceci. Si, t'as fait ceci. Je crois que je m'en souviendrais si j'avais fait ceci. Phoebe, Qui a envie de faire des brownies? Allez, viens. 3, 2, 1. Chloé! Merci, mais qu'est-ce qui t'a fait revenir? Vous aviez raison. Tiff et Blair se servaient de moi. On savait que tu finirais par le réaliser. Désolée de t'avoir traité comme une mission. À partir de maintenant, on respectera ton opinion. Les Thunderman? Si on s'en sort. Tout le monde à terre! Il faut lui enlever son gant à ce nerd. Et c'est pas la peine de l'insulter. Loupé, pauvre nul! Attendez, Chloé pourrait peut-être lui enlever le gantelet avec son pouvoir comme elle l'a fait pour nos menottes. C'est trop dangereux. Maman et papa seraient vraiment fâchés si Chloé se faisait griller par le gantelet. Je vais essayer. Non, Phoebe a raison, c'est bien trop. Elle est plus là. Oh, Chloé Thunderman, tu vas devoir faire bien mieux que ça. C'est prévu. Non! Je te tiens. Mon giga gantelet! C'était le seul à être venu à ma fête d'anniversaire. Maintenant, Max. Bien joué, l'équipe. Ce bijou va venir avec moi. Je déborde de pouvoir. On ferait peut-être bien de le garder. Ouais. On deviendra maléfique pour de bon. Je peux le faire. Faire quoi, Chloé? Téléporter quelqu'un sur le drone. Quoi? Non, c'est hors de question. Écoutez-moi. Je suis prête. Et puis, je suis une Thunderman. C'est notre mission. Ça te rappelle pas quelqu'un? Si. J'ai toute confiance en elle. Moi aussi. Elle veut sauver le monde, Barb. D'accord, mais ton père et moi, nous venons avec toi. Non, sûrement pas. Moi, j'y vais. Max. Papa, c'est un drone Xterra 5, d'accord? Je sais comment il fonctionne. Et Phoebe, j'ai besoin de ta télékinésie. Pour retirer la cuve contenant les graines et la rapporter à papa. Je sais pas trop. Maman, papa, le drone continue de s'éloigner. C'est parti. On vous aime, vous savez. On vous aime aussi. Bon, c'est plus la peine. Madame Wong pète le feu. Rentrons à la maison. Non, si les badges étaient faciles à avoir, ils ne vaudraient rien. C'est vrai, il faut les mériter. Mais comment? Madame Wong a peut-être sorti l'artillerie lourde, mais nous, on a une arme bien plus puissante. Les larmes d'une enfant. Ça ne m'a pas l'air très fair-play. Je suis partante. Pourquoi personne ne veut m'acheter des friandises? Oh non, cette pauvre petite fille pleure parce que personne ne lui achète de friandises. Ce sont de vraies larmes sur une véritable petite fille. Je veux seulement être une bonne scout. Attendez! Mais où est-ce que vous allez, tous? Oh, je pourrais pleurer aussi si j'avais un cœur, une âme ou des émotions. C'était la dernière barre. On a tout vendu, Chloé. Je vais avoir mon badge gourmandise. Vous m'avez encore tourné en ridicule. J'ai dépensé $700 pour ce canon à barre de chocolat. Je sais que vous êtes à bout, mais au moins, on va débarrasser le plancher. Allons-y, il faut que j'essaye les pleurs sur papa et maman. Chloé, où sont les parents? Ils sont allés nettoyer le rocher. Nettoyer un rocher? Pourquoi faire? Bah, à cause des dieux. Vous sortez d'où? Écoutez, on va arrêter Phoebe nous-mêmes. On aura besoin de l'orbe pour la neutraliser. Chloé, tu peux te téléporter à la maison et ramener l'orbe? Ah, mince, tu peux pas. Elle est dans le coffre-fort secret. Dans la cheminée, quoi. Comment ça se fait que je sois le dernier au courant? Bon, Chloé, tu peux y aller. Rien de tout ça ne serait arrivé si on était parti dans le Missouri. Et voilà. Génial. Très bien. Vous deux, venez. On va prendre un quad et suivre Phoebe à la trace. Chloé, dis aux parents qu'on part sauver Phoebe. On y va. Et fais ci, et fais ça. J'essaye de me reposer, moi.
Formidable! Si je ne me trompe pas, jeune fille, ces pantoufles vous appartiennent. Mes pantoufles dorées! À compter de maintenant, je volerai pour faire le bien, pas pour faire le mal. Si vous voulez bien de moi. Qu'en penses-tu, Chloé? Laissons-nous Maxingham se joindre à notre joyeux groupe? Oui! Ça, c'est trop chou et émouvant. Ces larmes vont faire office de douche. Je vous adoube, sire Beaux-Cheveux des joyeux compagnons. Du joyeux groupe! Pourquoi personne ne veut comprendre ça? Vous avez peut-être besoin d'un bouffon rigolo pour détendre l'atmosphère de temps en temps? Et pourquoi pas? Vous en connaissez un? C'est pas grave. Alors, Maxingham était désormais un membre du joyeux groupe et était devenu la personne préférée de Chloé la mignonne dans le royaume entier. Enfin, voilà. Alors Maxingham est un gentil? Ouais! On croyait juste qu'il était méchant parce que sa sœur jumelle jalouse a détourné un conte pour devenir ta préférée. J'adore Phoebe des Bois et Maxingham. Ils sont tous les deux mes préférés. Ok, c'est super. Est-ce qu'on peut ramener Max maintenant, s'il te plaît? Mon cerveau, j'allais... Merci de m'avoir ramené vivant du pôle Nord, Chloé. Pourquoi tu m'as emmené au pôle Nord, Chloé? Va savoir. Pourquoi les enfants font ce qu'ils font, pas vrai? Trop bizarre. Il a attrapé la flamme en rosingite parce qu'il a eu peur de prendre le super vaccin. Oh. Ne l'écoute pas, Chloé. C'est un mensonge. Ton grand frère n'a peur de rien. Barbara, j'ai trop mangé, j'ai des hallucinations. Billy, si tu prends le super vaccin maintenant, les effets du virus seront inversés. J'espère. Jamais! Parez au décollage! Oh! Chloé a le pouvoir de téléportation! Exactement ce que j'avais dit. À qui il s'adresse? J'en ai aucune idée. Je sais que tu peux le faire, Billy. Merci, Chloé. Savoir que tu me soutiens, ça fait aucune différence. Mais tu sais pas rester en place. T'en fais pas, Billy. Je vais te tenir la main. D'accord, petite sœur. Je vais le faire pour toi. Tu vois, ça fait pas si mal. Tout est redevenu normal. Je viens de pondre un œuf, là, non? Avec ton nouvel entraînement, trouver le plaisantin sera très facile. Quelle menace repères-tu? Oh! À 2 heures. Un gamin avec un élastique très suspect. Un piège potentiel identifié, tu pourrais t'en sortir. Quoi d'autre? Oh, une suspecte avec une paille, peut-être une sarbacane? Bien, mais tu as loupé l'élève à 10 heures avec le plateau repas. Il pourrait déclencher une bataille de nourriture. Bon sang, la poisse, tu vaux mieux que ça. C'est seulement la poisse. Il fait tout tomber. Mince alors, c'est comme si je voyais les pièges avant qu'ils n'arrivent. Ce n'est qu'une question de temps avant que j'attrape ce plaisantin. En plus, tu es tellement défait à l'intérieur que tu ne ressens plus la douleur. Mon travail s'achève ici. Merci, Sensei. Je t'en prie. Je vais te dire, c'est très agréable, ce nouveau respect qu'il y a entre nous. Pas du tout. C'était un test. Je te félicite. Ces billets pour un match étaient faux, eux aussi. Alors, as-tu pensé au paiement? Oh, bien sûr, c'est dans mon bureau. Retournez en classe, les fainéants! Je vais prendre ceci. Alors, que diriez-vous d'un dernier tour dans la Max Mobile avant de vous en aller? Ma Max Mobile! Elle a disparu! Le plaisantin a encore frappé. Des élèves qui rient de bon cœur, c'est mauvais signe. Dites, Max, comment votre voiturette a atterri sur le toit? Quoi? Non!
Vous aussi, Sensei? C'est pas ma voiturette. Et puis, j'ai déjà été payé. Mais aidez-moi, Sensei! Salut, Jeannette. Oui, tu te souviens comme j'étais pitoyable? Ce type est bien pire. Bravo tout le monde. On peut rentrer. Bravo. Max, je préfère te prévenir. Bloque ma lumière, Billy. Max, en fait, il faut que tu... Je suis occupé, Nora. Est-ce qu'on va s'en aller sans le prévenir? Absolument. Les filles, vous savez où on est? Parce que je me suis perdu dans vos yeux. Je croyais que la 101e fois serait la bonne. Hé! Oh, mais qui voilà, mes deux petits préférés! Silence, Wang! Rends-moi cette horloge. Oh, tu veux te battre, Max? Tu vas être servi. Lâche-la de fer, Max, c'est terminé. Jamais je lâcherai. C'est l'heure de filer. Vise les coudes, c'est sa petite faiblesse. Ok, d'accord, le premier chiffre c'est 3, mais s'il te plaît, arrête. Dépêche-toi. Dis-nous la suite du code. Max, pourquoi t'es redevenu un génie du mal? Ça paraît évident. C'était juste pour les distraire. Je savais que t'étais un gentil. Enfin, maintenant oui, mais avant, j'y croyais pas du tout. Sale traître! Allez, les gars, on les démolit! Faut leur remettre le neutraliseur avant que... qu'il nous fasse du mal. Pourquoi je contrôle plus ma main? Parce qu'il y a du métal dans ta montre. Je t'avais dit que j'étais super attirant. Vas-y, arrête. Je vais me faire pipi dessus. Maintenant! Ok, faut qu'un de nous deux l'atteigne. On va se payer un sacré ouragan. Max, à toi de jouer! Va falloir que tu me pousses. Prends ça dans ta brise. Ça aurait été marrant si je m'étais pas déjà fait pipi dessus. Désolé les enfants, je vous l'avais dit, le mal, ça ne paie jamais. Tu crois ça? C'était mal de nous trahir, je te signale. Écoutez, être un super-héros ne veut pas forcément dire être super parfait comme ma grande sœur. On a exactement le même âge. Donc, nous aussi, on peut devenir des super-héros, mais rester cool comme toi. Tout à fait. Ça me va. Je marche. Moi aussi. Je vais y réfléchir. Hé, pardon d'avoir douté. J'aurais dû savoir que t'avais renoncé au mal. Ouais. Quand Max Sunderman dit qu'il arrête un truc, c'est pour de bon. T'es au courant pour les Et cupcakes. aussi pour ceux de la poubelle. Je pourrais piéger Bradford pour qu'il s'en aille d'ici. J'ai piégé toute la maison au cas où ma famille se retournerait contre moi. C'est hors de question, tes blagues n'ont jamais rien résolu. C'est la voix d'Alison, ça? Je vois sa stupide bicyclette faite de boîtes de conserve recyclées. Piège-le, Max. Piège cet idiot de Tad Bradford et renvoie-le dans le conteneur qui lui sert de maison. Tu n'as jamais été plus belle qu'à cet instant précis. Activation des pièges de la maison. Marche uniquement où j'ai déjà marché. Je vais défoncer la porte. Principal Bradford. Quelle agréable surprise. Navré, mais Wolfgang n'est pas là. Je sais que vous le cachez. Je fais officiellement appel à l'autorité de l'ordre des principaux pour fouiller cet endroit. Je crois pas que ça existe, mais ne vous gênez pas. Bah ouais, je vais me gêner. Oh
Désolé pour ce truc-là, mon petit frère Billy est un incorrigible farceur. Génial! Encore un Thunderman bientôt dans mon lycée! Après ça, il va déguerpir. Ah ah ah! Sauf s'il découvre mon ordre. Un passage secret en bas. Ça pue comme Hans Sueur et Gretel là-dedans. Je vous ai déjà dit qu'il n'était pas chez moi. Alors, expliquez-moi la présence de ces saucisses allemandes. Mon père est un grand amateur de viande séchée. Ouais, c'est pas étonnant. D'accord. J'imagine que Wolfgang n'est pas là. Gesundheit! Ah, vous étiez là, jeune mal élevé. Je vais... Votre frère Ria! Oh non! Ces saucisses vont pas le retenir longtemps. Courez! On peut cacher Wolfgang chez moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Meine Mutatos-Épices! Je vous tiens! Allez, aidez-moi à sortir! Bradford, vous pouvez pas renvoyer Wolfgang! Le renvoyer chez lui? Je n'ai pas l'intention de le renvoyer. Il adore vivre ici. Et... Attendez, quoi? Vous avez compris? Pendant que je remplissais le formulaire de renvoi, j'ai vu que le lycée gagnait 4 000 $ tous les mois pour chaque étudiant étranger inscrit à temps plein. Wolfgang! C'est exact. Oui, ce petit rayon de soleil allemand est la clé qui va m'ouvrir les portes d'un plus grand conteneur. Je veux dire appartement. Je suis contente qu'on ait eu assez de signatures. On n'a plus qu'à faire des photocopies au cas où Bradford déchire l'original. Est-ce que tu veux voir ce qu'il a fait à ma pétition pour un club de fabrication d'explosifs? Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que mon lacet est défait. Je dois le renouer, mais vas-y, je te suis. Ok. Ouais. J'ai réussi mon double nœud. Phoebe, tu veux bien t'occuper des photocopies? J'ai une crampe à la jambe, mon corps supporte mal les bonnes actions. Il est sûrement en état de choc, comme nous tous. Tu sais, Max, je crois que je te dois des excuses. Ah bon? Ouais. Le truc, c'est que moi aussi, j'ai un cœur. Sauf qu'il est de taille normale. Et j'ai l'habitude que tu le blesses, alors je ne t'ai pas cru au début quand t'as dit que tu voulais m'aider, mais maintenant... Je t'écoute, vas-y. Bah, je me rends compte que j'avais tort. Tu voulais vraiment m'aider. Et ça me fait plaisir. Ça me fait aussi très plaisir que tu m'aies aidé. Tu veux dire que toi, tu m'es... Ouais, c'est ça. Oh, t'es trop gentil, Max. À chaque fois que je verrai un hippo obèse, je penserai à toi. Et si on immortalisait l'instant avec un selfie? Oh oui. Oh non, t'as vu, on a les yeux tout rouges. On ressemble à des créatures maléfiques. Trop cool, je la garde précieusement. Pardon. Il y avait un peu trop d'air dans les tuyaux. Ici, on appelle ça un tuyau prout. D'ailleurs, les Splatwitch sont offerts. On mange à l'œil. Oh non, Max! J'ai perdu le bracelet que tu m'avais offert. Il a peut-être glissé sous la table. Attends. Est-ce que tu le vois? Ah, tchou! Désolée, je suis allergique à la fourrure. J'espère que ce n'est pas ma moustache. J'ai oublié de me raser. Moi dire pardon. Tatiana voir pas terrible avec lunettes noires dans un restaurant. Ne t'arrête pas, femme en fourrure. Ma copine est allergique à ton bonnet bizarre. Désolée, Tatiana pas vouloir gâcher le repas américain en amoureux. Je suis vraiment dégoûtée d'avoir perdu ton bracelet. T'en fais pas, on ira regarder du côté de la pince tout à l'heure. Mais avant, si tu permets... Il ne faudrait pas que ça gâche notre rendez-vous. Ah!
Quoi? Attends, j'ai un truc sur la figure? Une miette? C'est juste que tu... Je suis tout blanc! Max Sunderman, je suis Lord Chaos, membre éminent de la Ligue des super-héros du mal. Ouais, puis quoi encore? Sympa ta blague, Phoebe. Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne suis pas Phoebe. Tu crois vraiment que ta sœur est capable de hacker ton ordinateur? Nora peut-être, mais... Phoebe, je suis sûr que non. Wow. Lord Chaos en personne, c'est trop cool. Si je pouvais devenir un génie du mal plus tard, j'aimerais être comme vous. Si ton côté obscur est aussi développé que ton abjecte flatterie, tu sembles être bien parti. Tu as un grand potentiel pour rejoindre la Ligue des super-héros du mal. C'est pas vrai, c'est trop cool, je le savais. Je veux dire, oui, bien sûr. La classe! Bon alors, dites-moi par quoi on commence? On se lance tout de suite à la conquête du monde ou est-ce qu'il y a un petit déjeuner de présentation de prévu avant de commencer les... Silence! Avant d'être accepté dans la Ligue des super-héros du mal, tu seras soumis à une épreuve. Une épreuve qui nous garantira ton allégeance complète à notre organisation. Tu feras tout ce que je t'ordonnerai, sans poser de questions. Super, on commence quand? J'ai dit pas de questions! Pardon, je suis désolé. À présent, écoute-moi bien attentivement. Tu peux le faire, Max. Tu peux le faire. Max Sunderman, as-tu suivi scrupuleusement mes ordres? Oui, Lord Chaos. Bienvenue dans la Ligue des super-héros du mal. Je te félicite, Max Sunderman. Tu es désormais officiellement... Ma victime. Phoebe! Aloha, Belvaine. C'était bien tenté. Dommage que tout le monde soit encore en cours. Oh, tu crois? Ça va les gens? Alors, ça boucle? Aloha à tous. Bon, pardon de m'enfuir, mais le machinateur veut que je cambriole une autre banque. Apparemment, une nouvelle ligue des génies du mal, ça coûte cher. Il va installer une piscine. Oh. On va être transformé en pâté pour guépard, donc c'est le moment rêvé pour des excuses. C'est bien vrai. Écoute. Je pensais plutôt à toi. Oh ouf, vous allez bien tous les deux. Et tu utilises ta super vitesse? Grâce à toi, j'ai pensé à ce que tu m'as dit. Et t'as raison, j'ai vraiment besoin d'être un héros. Max a réussi à te convaincre? T'as l'air surprise, Phoebe. Oh, encore un super-héros, on dirait. Je vais vraiment devoir sortir les griffes. Oh, super. Je suis allergique aux chats. Oh, tu es rapide. Mais je le suis plus encore. T'es une vilaine minette. Mes griffes vont te faire voir 36 chandelles. Max, la porte. Vous voyez des chandelles? Reviens ici, joujou pour chat. Je suis pas un joujou, je suis un Billy. Tout est flou, qui a le dessus? C'est Billy. Non, c'est Phil une flash. Je sais pas, je vois rien. Mon appareil ne fonctionne pas sur moi. Ah! On dirait que c'est... T'as réussi. Merci, Billy. Mais de rien, Chloé. Oh, c'est trop bien. Salut, moi c'est Billy. Tu veux de la viande séchée? C'est parti pour les pouvoirs. Je suis Billy Sunderman, le type le plus rapide de la Terre. Billy, qu'est-ce que tu fais? Qui veut voir mes pouvoirs en action? Tu peux aller me chercher une glace à l'italienne en Italie? Bienvenue à la décharge. Oui, Billy? D'où vient cette musique? Max, Phoebe, regardez ça!
Ces boules disco me donnent envie de danser. D'accord. On va se calmer et se concentrer, le roi du dance floor. Dites, vous trouvez pas ce panneau inquiétant? Attention, chat de garde. Un chat de garde, personne n'a jamais vu ça. Et s'il y en a un, on le chassera. Comme ça. Les chats détestent les sœurs aussi. Tu vois? J'ai un peu mal au bras. Peut-être que je peux faire une pause. Ouais, bien sûr, faut que tu sois en forme pour nous rapporter ces points. Ok, fin de la pause. Il est temps de montrer à la Force Z comme on a amélioré tes pouvoirs. Ça tourne. Alors Billy, je te parie qu'en tourbillonnant à toute vitesse, tu peux créer un cyclone encore plus impressionnant. Ou vomir, parce que ça donne le mal de l'air. Je couperai ça au montage. Vas-y, tourbillonne, Mini Z. D'accord, je vais essayer. Eh ben waouh, c'était incroyable. Mais t'as dû déranger un putois, il y a une odeur dégoûtante. Ça, c'est sûrement moi. Vous m'avez mené en bateau et je me suis retrouvée au parc à Putois. T'as pris le mauvais chemin, hein? Tu sens mauvais. J'ai le tournis. Colosso, vous en êtes à votre 7e boule de glace. Ah, tu veux qu'on énonce des évidences? En voilà une. Le laser gagne à chaque coup, andouille. Quoi, c'est vrai, Nora? Je suis trop contente que le Thunder écran soit réparé. Activation du mode fête. Tiens, c'est bizarre. Thunder écran, fermeture. Alerte, alerte. Colosso, il est toujours cassé. Qui est partant pour danser comme un fou? Moi, je suis partant. J'adore danser. Vous aviez dit que vous l'aviez réparé. J'ai une parfaite explication à tout cela. En fait, moi, ce que je voulais, c'est de la glace. L'écran, je l'ai jamais vraiment réparé. Activation du mode heavy metal. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est mon style de musique, bébé. Ça ne devrait pas arrêter tout de suite cette musique. Activation du mode grosse chaleur. Oh non, ma glace, elle est en train de fondre. De fondre. T'en fais pas, je vais arranger ça. À plus. Oublie pas, on est au courant de rien. Comment tout ça a pu arriver? Oui, comment tout ça a pu arriver? Comment ça se fait que cet écran se soit déréglé? Oui, comment ça se fait qu'il se soit déréglé? Pourquoi tu répètes tout ce qu'on dit? Oui, pourquoi est-ce qu'elle répète tout ce que vous dites? Vous avez gagné, on vous écoute. Pourquoi ces costumes? Les costumes ne sont qu'un détail. On doit discuter d'un grand changement. Ouais, mais pas de sushi. On en sera plus heureux. Ce que dit ce poisson clown, c'est qu'on voudrait un animal de compagnie. Oh, les voilà qui remettent ça. N'en dites pas plus, on la connaît, la chanson. Non, pas celle-là. À toi, Billy. Pour nous faire plaisir, prenons donc un animal. Un poisson ou un chat. Miaou, c'est génial. Ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. De cette façon si mimi, c'est... Prenons un animal. Pas de réponse après ça? Désolée, mais vous seriez incapable de prendre soin d'un animal de compagnie et de percer dans la chanson. C'est vrai, vous êtes trop irresponsable pour l'instant. On redoutait cette réponse et on aimerait rétorquer avec ceci. Allez, s'il vous plaît, dites-nous oui. Regarde ce bout de chou, comment résister? Oh, écoutez-moi, d'accord, vous n'avez qu'à prendre soin de Docteur Colosso ce week-end. Et si vous vous en sortez, on vous achètera un animal de compagnie. Ouais! Et voilà comment tu pourras utiliser tes pouvoirs pour gagner une course dans cette ville. Une course de rats? On sait que c'est pas la même chose. C'est encore mieux! Et je vais pouvoir réaliser 2 rêves d'un coup! Tu rêvais de te transformer en rat? Il a dit oui, lâche l'affaire. Et surtout, ne t'inquiète pas, Billy. L'animaliseur peut te retransformer en humain.
Pour te le prouver, Max va t'en faire une démonstration sur moi. Même pas en rêve, docteur. Mais je veux redevenir un homme. C'est vrai, c'était un être humain avant. Écoute bien, il faut que tu nous promettes de ne rien dire aux parents. Je serai un rat muet comme une carpe. Il sait que les rats n'ont pas d'écailles. Il va vite le découvrir. Oh, c'est trop nul, ça n'a pas marché. En fait, vous avez juste agrandi la pièce. C'est toujours notre Billy. Bon, tu vas te mettre debout sur cette plateforme, les yeux bandés. Et tu vas tenter d'arrêter les balles de tennis que Billy et Nora vont t'envoyer. T'en fais pas, on va y aller doucement. Puissance maximale. Alors, comment ça se passe ici? On va commencer. Allez, concentre-toi, Max. Essaie de développer ton pouvoir d'anticipation. Billy, Nora, c'est quand vous voulez. Mince alors, si je pouvais deviner d'où viennent ces balles, au moins je serais en mesure de les éviter. Oh, mon pauvre petit super-héros courageux. Je viens juste déposer ton nouvel et très très cher super-ordinateur dans ta chambre, d'accord? Très quoi? Rien du tout. Je vais voir ce que fait Phoebe. Je reviens tout de suite. Assaisonne-le. Eh, me visez pas la tête. Tu as réussi à rattraper cette balle avec les yeux bandés? Pas du tout. Mais tu la tiens dans la main. N'importe quoi. Et voilà, maintenant tu vas te sauver pour éviter nos questions. Tu lis dans mes pensées. Viens, Nora. Allons voir ce qu'il nous cache. Hé! Oups, mes doigts ont dû glisser. Wouhou! Billy, droit dans l'encre! Enfin débarrassé de ces lourds dos. T'es pas d'accord, Phoebe? Je vais retrouver les garçons. Wouhou! Mais où est Nora? Bon, je reviens. Ne bougez pas et surtout ne touchez à rien. D'accord. Touchons à tout. Allons-y. Oui. Mettre sous tension pour faire exploser Pluton? Ça doit être cassé. Docteur Colosso? Ferme ça. Oui. Ma place n'est pas ici, Nora. La devise des Super Patrouilles Juniors, c'est « Ne serre jamais le mal ». Bon, à nous. Qui a envie de m'aider à graver mes initiales sur la Lune? Moi, je vais bien t'aider. Moi, choisis-moi. Continue, Billy. Ne bouge pas. Excellent, Nora. C'est géant, j'adore. Mais il faut que je fasse partie de la Force T et Billy a besoin de moi. Non, ce n'est pas vrai. Billy est un super-héros incroyable sans toi. C'est vrai. Et même si Nora me manque, je n'ai pas besoin de la remplacer pour autant. Tu sais, avec ton ultra-vitesse, tu peux rendre visite à Nora n'importe quand. Oh, mais oui! Il faut que j'aille lui dire ça. Ça la fera bien rigoler. On va pas partager le mérite avec un tas de super-zéro clignotant. Nora, feu à volonté. Son costume semble résister au laser. Tire, je te dis, je refuse de perdre contre lui. Mais si le laser rebondit, on ne sait pas où il peut aller. Les filles, la victime se rapproche, arrêtez de traîner. Nora, tire-lui dessus, c'est un ordre. Si le plan rate et que Billy se remet pas à daber, je vous préviens, je garde la tenue. Tu devrais me laisser t'habiller plus souvent, vu que d'habitude, tu ressembles pas à grand-chose. Oh non, maintenant il commande les trucs inutiles du téléachat. Et ça frit un jambon de 10 kilos en 3 minutes? Je vous en prends 2. Berk, je me passerais bien d'un deuxième Hank. Allez, balance le son. Yo, Billy! Dabe-moi si tu peux. Docteur Colosso, tourne pas autour du pot.
Lève-toi et bouge sur le sang. Maintenant ou jamais sans pression. Hoche la tête, le coude en haut. C'est l'heure du dab. Prêt, feu, go. Dab, 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 dab. J'aimerais dabber, mais je peux pas. Dab, 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 dab. Mais qu'est-ce qui se passe? Balance les basses. Cette chanson est géniale, pourquoi tu dappes pas? Parce que je veux pas être comme ce garçon dans la vidéo. À cause du dab, sa sœur lui parle plus. Billy, cette vidéo, c'était pour de faux. C'est Colosso qui l'a faite. J'en étais sûre, le docteur Macaroni me disait quelque chose. Ton accent allemand est top, Nora. Écoute, c'est vrai que de temps en temps, tu m'énerves. Mais je serai toujours ta sœur. Merci, Nora. Tout cet amour fraternel me rend malade. Dès que la musique s'arrête, ne bougez plus. Vivement qu'on en finisse avec cette activité digne de la maternelle. Cessez de vous plaindre et continuez. Vous avez respecté la consigne, c'est bien. Niveau 2 acquis. Tout ça, c'est dingue. Maman et papa nous traitent comme des bébés. Mais nous, on sait qu'on peut suivre un entraînement plus dur, pas vrai? Ouais. On a vaincu des super vilains, on devrait pas perdre notre temps avec ce mini-robot, pas vrai? Ouais. On devrait passer directement au niveau hargneux et méchant, pas vrai? Non. Maman et papa ont dit qu'on n'était pas prêts. Alors prouvons-leur qu'ils ont tort. Changement de niveau. Veuillez patienter. Dis, allons manger un truc le temps qu'il change de niveau. Ouais, comme ça, à notre retour, on montrera à ce robot débile qui est le boss. Téléchargement mode hargneux et méchant terminé. Je crois bien que c'est lui le boss. Mes petites bulles me manquent. Max, j'ai besoin de ton aide. Plus tard, d'accord. Alors, il y a un garçon qui s'appelle Owen. Il vient jouer à la maison cet après-midi et j'ai toujours aucune idée de ce qu'on va faire. Des histoires de filles. Qu'est-ce que je vais mettre? À quoi on va jouer? Est-ce que je sers un goûter? Aide-moi! Waouh, tu as l'air vraiment désespéré. Ferme la porte en sortant. T'es le plus méchant grand frère du monde. Imprime-le sur un t-shirt. Alors pourquoi est-ce que ce truc marche pas? Qu'est-ce que vous regardez comme ça, vous deux? La femme à barbe. Excellent choix. Max, comment t'as pu faire ça? Inverse le sort. En fait, le poilificateur n'a pas de bouton inversé. Mais je vais tout raser. Et voilà le travail. Tu es de nouveau toi-même. Quoi encore? Je croyais que tu l'avais rasé. Je l'ai fait, elle a repoussé. Tout comme ce sourire sur mon visage. Je vais pas recevoir un ami pour jouer avec une barbe de vieux sorcier. Ne t'inquiète pas, Nora, je vais tout arranger avant qu'il arrive. Mais tu vas devoir rater l'école, alors dis aux parents que tu es malade. C'est vrai que j'ai la gorge qui gratte un peu. Parce qu'une barbe a poussé dessus. Alors, pour ce qui est de la suite, nous avons... Présente-moi, papa. Je vous salue, les autres parents. Regardez un petit peu comment mon bébé rampe. Nom d'un coup, femme, quel gros bébé! Ce n'est pas un bébé, c'est une petite fille. Elle ne peut pas concourir. Votre affiche dit âgé de 0 à 9. Ce sont des mois. Ça, mon grand, fallait le préciser. Laissez-moi concourir. Plus le temps passe et plus je vieillis. Oui, ça, j'avoue. Bien, alors regardons comment rampe le bébé géant. Ok, les mioches, ouvrez vos yeux et prenez-en de la graine. Envoie le son, papa. Chers représentants de la science, vous avez assisté à suffisamment de fiascos. Vous méritez de voir un vrai chef-d'œuvre. Messieurs les juges et cher public, puis-je vous présenter Je continue à partir de là, Nora.
Admirez l'Amplimatique 2.0. Ai-je seulement élargi une tomate ou bien l'horizon de votre esprit? Ça alors, une invention comme celle-ci pourrait éradiquer la famine dans le monde. Bravo, toutes nos félicitations, Nora Thunderman, car tu es la lauréate du concours de sciences de cette année. Encore bravo. Oh, vraiment, c'est trop d'honneur. Merci infiniment. Je vais tenir la médaille pour elle. Tu es avec celui qui te mérite. Tu es avec moi. Vous devriez peut-être éteindre votre invention. Si vous le dites, Einstein. Y a pas de problème, c'est juste une légère défaillance. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous deux? On a voulu vous donner une leçon. Ouais, ne faites pas n'importe quoi avec les légumes. Non, idiot. Ne faites pas les projets de vos frères et sœurs à leur place, c'est clair? Ah oui, ça marche aussi, c'est vrai. Étant donné les circonstances et ce désastre, rendez-moi cette médaille. Oh. Oh, d'un point de vue technique, il a fait exactement ce que je voulais et rien n'a fondu. C'est quoi cette puanteur? Non. 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 Toujours non. Papa, il ne faut surtout pas que tu cries. Cela pourrait provoquer une ordure avalanche. Est-ce que vous avez un plan? Je crois qu'on devrait tous reculer très lentement et déménager dans une autre maison. Ça suffit, j'en peux plus de ce livre à la noix. Barbara, il faut qu'on reste tous sans bouger. Ensuite, on déménagera dans une nouvelle maison. D'accord, j'ai compris. Pourquoi il y a une couche dans la poubelle? On n'a même pas de bébé. Ouf, t'as rien de grave. Cette fois, on a vraiment retenu la leçon, tu sais. Allez, salut. Non, non, les enfants, revenez tout de suite. Vous devez nettoyer la montagne qui pue. Oh, oui, je sais. Ça fait du bien de hurler. Vous êtes mes vrais parents? Tu te demandes si tu es une enfant adoptée, c'est ça? Je vais tout vous raconter. Venez, on sera plus tranquille à l'étage. Barbara, un extracteur de jus magique? Moi aussi j'en veux un. Je suis contente de vous voir, mais pourquoi vous êtes là? Ton frère et ta sœur avaient l'air un peu bizarres au téléphone, alors on a écourté notre mission pour être sûr que tout allait bien. Max et Phoebe ont pris votre apparence pour tenter de faire bonne impression devant les parents de mes amis. Je vais leur passer le savon du siècle. Waouh, ça explose en bouche. Alors comme ça, Phoebe et Max se sont transformés en Hank et Barbara, et maintenant les vrais Hank et Barbara ont débarqué à la maison. Ça sent le fiasco à plein nez. Je vais prévenir Phoebe et Max. Ne bougez pas, d'accord? Je reviens tout à l'heure. Mais Chloé, attends! Mais Barbara, t'es de plus en plus belle. Encore une phrase de ce genre et je t'envoie rôtir sur la surface du soleil. On a de la tisane végane, nous? Première nouvelle. Non, c'est juste de l'eau chaude et des feuilles du jardin. Devinez quoi? Maman et papa sont là. Oh, Chloé, ça me fait trop bizarre de t'entendre nous appeler comme ça. Ouais, je trouve ça flippant, alors arrête. Mais non, je vous parle de nos vrais parents, là. Quoi? Je vais vous téléporter à l'entre aérien et les parents vont prendre le relais. Non, c'est trop tard pour ça. Ils ne sont même pas au courant pour les bonbons et pour le film. Heureusement qu'ils savent que je suis ton supérieur. Oh, en quoi c'est important, ça? C'est pas important, ça me fait rire, c'est tout.
tout n'est pas fichu. Va dire à maman et papa de rester dans l'antre aérien. On s'occupe des parents de tes amis. C'est d'accord. Mais si vous fichez tout en l'air, je vous le pardonnerai jamais. Bonne chance. Bon, allez, on va y retourner et obtenir leur approbation. Alors, suis mon exemple et sois respectueux. C'est ce que je fais depuis leur arrivée. Maman, fais voir tes mains. Viens voir, maman. Chloé, je vois bien que la soirée Mac Mollard est un Mac massacre. Tu crois vraiment ça? Salut, salut! Mais c'est quoi tout ça? Comme on s'est comporté comme des grosses bouses, on va te faire vivre la soirée Mac Mollard dont tu rêves. C'est un véritable alpaga? Les filles, c'est plus la peine de faire semblant, d'accord? Je sais que vous ne voulez pas de ma soirée fille. Viens plutôt écouter le nouveau groupe d'impro, les Thunder Girls. Well, there ain't no jugging if you don't have fun. Well, there ain't no jugging. Oh, she works so hard with her family in her life, making sweet, sweet music. Family in her life, like there's nothing to it. A country girl at heart, I'm a booger through and through. Looks smart, white and power too, with her family in her heart and her family pride, with the children and her husband always by her side. Est-ce que il s'agit d'un alpaga sauvage? Aucune idée, c'est Colosso qui nous l'a trouvé. Oh que oui, cette brave bête est sauvage. Voilà ce que ça vaut de m'avoir exclu de votre soirée, les filles. C'était une soirée fille, pas une soirée lapin de 48 ans. Vous avez révélé mon âge. Je vous souhaite une bonne alpagalypse. Je devrais filer. Moi aussi. À plus. Les filles, à couvert. On ne craint rien de cet alpaga en colère, si ce n'est pas une variété qui peut cracher. Un mini-zoo? Je ne m'attendais pas à ça, mais je ne veux pas avoir l'air borné. Ouais, un poney. Non, c'est moi, Nora. Ouais, un poney qui s'appelle Nora. C'est quoi toute cette histoire? Papa, maman, attention! Surprise! Faites comme si je sortais de ce gâteau. Colosso! Vous avez changé nos enfants en animaux! Ouais, ça ne les change pas beaucoup. Vous les avez vus manger? Chloé, rentre dans la maison. Quelqu'un s'incruste au mariage. Hank, Barbara, je vous déclare maintenant monsieur et madame Super Chèvre. Pas cette fois, Colosso! Occupe-le, j'ai une idée. Je dois faire diversion pour que tu puisses manger? Oui. Mais qu'est-ce que tu lui trônes, Barbara? Je vais vous battre en mettre plein les dents. Quoi? Je dois me noyer dans les dents? Non, j'ai dit plein les dents. Oh. Bon, c'est l'heure du retour en cage, Colosso. Non, attendez! Bon, tant pis. On se verra à vos 40 ans de mariage. Tu sais, Hank, ton Thunder Coaster ne t'est jamais allé si bien qu'aujourd'hui. Oh. Et toi, tu es encore plus belle ce soir que le jour de notre premier mariage. Bah, j'étais une chèvre, mais merci. Sinon, vos enfants sont toujours des animaux. Oh, oui, les enfants. Voyons voir. Par quel petit jeu devrait-on commencer, hein? Ouh, pourquoi pas renversons le pingouin? C'est même pas un vrai jeu. Bien joué, Phoebe. T'ajouteras l'anniversaire de maman à la liste de ce que tu as gâché cette semaine. On ne va pas reparler de ton concert maintenant. Il faut qu'on découvre pourquoi les sœurs Mac Mollard se détestent à ce point. Non, j'arrive pas à dire ça sans rire.
Apparemment, tu n'as pas parlé de notre dispute à tes mini-super-héros. Je ne voulais pas qu'ils voient à quel point les relations entre frères et sœurs peuvent s'envenimer. Oh, je comprends. Je ne les laisserai pas voir ça. Merci. Doigt dans l'oreille. Mandy, Barbara ne va pas s'abaisser à ton niveau. C'est une femme mature et sage. Prends-toi ça, Mandy madame! Je suis à côté de Hank. Oh. Je t'ai bien eu. Oups. Bon, bah, je suppose que ça veut dire que le dîner d'anniversaire de maman est annulé. Je vais jeter le gâteau. Oh, tu as perdu la tête? Non, je veux que vous alliez le mettre dans le frigo du garage et que vous restiez devant. L'important, c'est que ce gâteau soit en sécurité. Et nous, alors? Oh, si vous n'étiez pas important aussi, vous ne seriez pas responsable de mon gâteau. Ok, il nous faut un autre gâteau, mais on n'a rien pour le payer. J'ai une idée. On demande à un hypnotiseur de convaincre maman que c'est un canard. Les canards ne fêtent pas leur anniversaire. Là, c'est le moment où tu me remercies. Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? On sait pas encore. Allez, viens. On y va. Je ne la trouve nulle part. Trouvé. Tante Mandy, maman est la personne la plus gentille au monde. Comment c'est possible de lui en vouloir? C'était il y a 23 ans. Votre mère et moi formions un duo de breakdance qu'on avait appelé les Electric McMollar Babes. Note à moi-même, construire une machine à remonter le temps pour me moquer de maman et sa sœur au lycée. On devait jouer un spectacle très important, mais ma grande sœur m'a lâchement abandonnée pour assister à la cérémonie de remise de cape d'une fille qu'elle connaissait à peine. C'est pas cool, maman. Mais c'était pas une fille que je connaissais à peine, c'était ma meilleure amie. Chérie, Maman, c'est pour l'exemple, Phoebe. tu pourrais me présenter tes excuses au moins. Bon, ok, je te présente mes excuses pour avoir loupé un spectacle il y a 20 ans. C'est tellement plus que ça, Barbara. D'accord, pardon, il y a 23 ans. Tu ne vois toujours pas où je veux en venir après toutes ces années, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est moi que tu ne vois pas. Mandy, je voulais rester en dehors de vos histoires, mais tu ne me laisses pas le choix. Barbara, tu veux bien t'occuper de ta sœur? Bon, Hank, on a déjà essayé tout le reste pour te débarrasser de ton super hockey. Espérons que cette solution retourne la situation. Oh, tu peux compter sur cette vieille astuce des Thunderman. On sera dans la maison en moins de temps qu'il ne faut pour dire... Ou on peut habiter dans l'entrée à partir de maintenant. On restera dans l'entrée aussi longtemps que nécessaire. Billy et Nora s'occupent toujours très bien de notre Chloé. Où est passée Chloé? Je croyais qu'elle était avec toi. Il faut qu'on la répare avant que papa et maman ne voient ce qu'on lui a fait. Ouais, ben bonne chance. Outil est son nouveau maître. On peut le faire. On doit juste le faire avec autorité. Chloé Thunderman, viens nous voir et tout de suite. On en a assez de ce comportement, jeune fille. On arrête les Chloé s'en moque et on arrête avec Outil. Tu n'aurais pas dû faire ça. Et restez dehors. Chloé, tu peux pas nous enfermer dehors. Chloé s'en moque. Chloé se moque de quoi? Vous lui avez montré où-il? Ton imitation du hibou est nulle. On vous a expressément demandé de ne pas lui montrer ce... Hé! Mon super hockey a disparu. Quoi? Et ouais, c'était ça notre plan. Ne t'en fais pas, petit lapin. C'est juste le temps de retrouver le vrai Colosso. Ou pour toujours, si on en a marre de le chercher. Qu'est-ce que vous faites ici, les enfants? On donnait à manger au docteur Colosso. Et toi? Dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste venue chercher le linge sale de Max. Il est où, le linge? Il est déjà là-haut. Je crois que je vais... Bref, vous remontez. Ça va, docteur? J'emprunte juste quelques produits chimiques pour voir si je peux arranger mes cheveux. J'ai voulu tenter quelque chose de nouveau et... Oh, tu ne fais pas dans la dentelle. Qu'est-ce que tu dis de cette couleur? Dis quelque chose, enfin!
de poser les yeux sur moi, c'est horrible! T'es en finale, chérie, bravo! Oh, j'arrive pas à le croire! Je te remercierai jamais assez de m'avoir encouragée. Je m'amuse comme une petite folle. Nous aussi, on s'amuse. On va nettoyer toutes les poches. Les tables, il veut dire les tables qui sont très sales. Billy a fait un massacre. Oui, j'ai massacré leur portefeuille. Tu peux juste ne plus l'ouvrir. Oh, voilà, Avery. Reste cool, ne t'énerve pas. Prête à perdre? Avery, t'as vu, on se retrouve en finale. Je suis en finale, vous êtes sur mon chemin. Laisse-moi gérer la situation. Non, on se calme, Hank. Avery, si je suis en finale, c'est qu'il y a une bonne raison. Oui, tiens devant toi, Nick-Nack. Empile la menace. Oh, faites attention à votre hanche. Je crois que je n'aime pas trop cette gamine. Écoute-moi, Barbara. Tu es une super-héroïne. Tu as sauvé le monde des griffes des pires génies du mal. Essaie de la voir comme un génie du mal miniature. Oui, tu as raison, en fait. Je sais, on va l'écraser comme un puceron. Non, t'as raison de me rappeler que je suis une super-héroïne et les super-héroïnes aident les non-super-héros. Et je vais aider cette petite fille à être la meilleure empileuse de la ville. Et grand-mère, je vais te mettre la pâtée. Non, en fait, je vais l'écraser, cette marbeuse. Fonce, Barbara, et que dans les rues coulent les rivières de ses larmes. J'ai dépassé les limites? Oui, je vais baisser d'un cran. Allez, vas-y, gagne, Avery. J'ai gagné! Double championne! Oh, j'ai fait de mon mieux, Hank! Hank, je déclare à présent cette réunion ouverte. Nous commençons par... Attends, on a oublié de faire du popcorn. Elle a raison. Ok, super, on commence Non, par... attends, on peut pas manger le popcorn sans boisson. Boisson en transit. Je peux avoir la mienne bien fraîche? C'est bon? Très bien. On commence. Je suis heureuse de vous apprendre que Bradford, Cherry, Madame Wong et les autres se sont enfin vus retirer leur super pouvoir. Je dois malheureusement vous apprendre que Madame Wong nous déteste encore plus qu'avant. Sujet suivant, Billy et Nora sont en mission contre le docteur Plutonium. On attend de leurs nouvelles. Tout se passe bien! Merci, Billy! D'accord, dernier point. On nous a signalé qu'un pylône électrique s'était effondré en bordure d'Edenville. Prêt à faire des étincelles, Hank? Comme toujours, ma chérie. Thunderman, décollage! Jusqu'ici, tout va bien, Barbe. Chloé porte son casque et elle ne se doute pas du tout que nous la surveillons. Tu sais, on devrait vraiment songer à écrire un livre sur la parentalité. On n'a pas le temps. Chloé a besoin de nous 24 heures sur 24. Oui, bien entendu. Je sais pas ce qui m'a pris. Allô, Cherry? Oui, tu peux envoyer. Qui peut envoyer quoi? Oh, j'ai commandé des splat shakes. Cherry nous les envoie avec la splatapulte de Madame Wong. D'accord. Et 2 splat shakes à la fraise, c'est parti! Qu'est-ce que tu as fait? Désolé pour les 2 heures de roulement de tambour, mais j'ai bien peur que notre invité ne se montre plus. Détrompe-toi! Où est-ce que tu étais? Je te pardonne, viens te pavaner. Veuillez accueillir le super-héros à la retraite, Thunderman. Non. Regardez comme il le porte bien, si sauvage, mais si confortable. Le coton respirant me permet de rester frais quand je dépose les enfants à l'école ou pour débarquer au Splatburger afin de tenir mes promesses. Et grâce à notre technologie brevetée élastissime, dites au revoir au culotte flasque et triste. Au revoir, culotte flasque et triste. N'est-il pas génial? Tout comme son Thunder Slip. Alors, qui en veut un? Non. Pour un acheté, un offert. 0 acheté, 2 offert. Essayez-le au moins. Désolé, Blobin. On peut pas toujours gagner ou être cohérent. Ouais, c'est pas la fin du monde. Au moins, c'est pas ma tête là-dessus. Allez, on se voit plus tard, les Sanders. Je suis très fière de toi, mon chéri. Ouais, bien. Je me fiche d'avoir l'air idiot si notre petite fille en tire sa leçon. Au revoir, culotte flasque et triste. Eh bien, au moins, elle a appris quelque chose.
J'ai hâte de voir comment Billy et Nora s'en sont sortis. Oui, je parie que le robot a fini par péter un câble. Préparez-vous à être éliminés. Lâche tout de suite mes bébés. J'accepte de relever ton défi, super maman poule. Ils n'ont pas peur de toi, mais moi si. Hey! Maman m'avait fabriqué ce porte-manteau à partir du premier arbre dans lequel j'ai atterri. Prends un mouchoir si tu es triste, fais fils à sa maman. Oh, 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 ça suffit, tu vas voir, gros vilain. Oh, ça va les enfants? Ouais. On va bien. Je vais appeler la Ligue des héros pour leur dire que leur robot a eu un bug. Le fait qu'on l'ait mis en mode hargneux et méchant, c'est assimilable à un bug? Non, Billy, ça l'est pas. C'est vous qui avez augmenté le niveau? Mais on vous avait dit que vous n'étiez pas prêts. Oui, et on en est conscient. Maintenant. On voulait juste vous montrer qu'on était des super-héros matures et plus des gamins. Les super-héros matures savent que justement ils ne savent pas tout. Vous voulez combattre les vilains, alors franchissez les paliers un à un. Oh, tu fais même des rimes maintenant. On a compris la leçon. Tant mieux, parce que le prochain palier va consister à nettoyer cette maison. Oh. Y a pas de haut qui tienne. Comment croyez-vous que mamie réagira quand elle verra le porte-manteau? Ok, c'est parti, pas. T'as eu de la chance. Quand on aura gagné, je transformerai ta chambre en antre pour mettre au point tous mes plans diaboliques. Ah ouais? Bah ça sera plus facile que tu le crois. Dites, je pourrais pas être la protectrice d'Edenville si je n'habite plus à Edenville. C'était une mauvaise idée, tu devrais jouer avec Phoebe. Vous êtes meilleurs tous les deux. Non, fiston. On forme une bonne équipe, toi et moi. Enfin, regarde-les. C'est qu'une équipe père-fille. Mais nous, on est une équipe père-fils. C'est carrément mieux. Je vais supposer que c'est le sucre qui te fait dire ça. Là, c'est notre moment à nous. Toi, tu choisis le lancer. Et moi, je m'occupe du reste. D'accord, papa. On va mettre les bouchées doubles. J'aurais dû aller faire du shopping. Oh, mais j'y pense. Il y a ta parfaite empreinte de fesses. T'es parvenu à user tous les ressorts sauf un. Milton, le ressort le plus borné du monde. Excellente idée, Max. Il vaut mieux que je dise au revoir à nos affaires. Au revoir les chaises. Au revoir petit pingouin. C'est parti. C'est à nous de lancer. On fait un rebond sur l'empreinte de fesses de mon père et direct dans le gosier. Facile. On va même commencer. Il faut que j'aille donner à manger à mes chauves-souris. Sérieux, si, tu viens de faire honte à toute notre famille, là. Te mets pas en colère, c'est de la faute du vieux. Il a broyé l'âme de ses coussins. Non, pas tous. N'oublie pas de viser Milton. Pourquoi vous les applaudissez? Vous pourrez plus vous asseoir. Ça, c'est mon fiston. Allez, les enfants, rentrons à la maison. Et on va s'asseoir où? Ah oui, les meubles, c'est vrai. Est-ce que tout va bien? Il n'y a pas un seul truc confortable dans toute la maison. Hé, mais regarde-toi, Max. Tu vas où? À la réunion des losers, peut-être? Et toi, tu vas où? À la réunion des... Réunion des losers toi-même. Hé, Max, tu veux que je t'emmène au Sofat-là? Au boulot, tu veux dire? Je sais très bien ce que j'ai dit. Retrouve-moi la voiture. Phoebe, est-ce que t'as vu ma cravate? Oui, elle est juste là. Maman a dit qu'elle y avait accroché un cadeau. Oh!
De la fantaisie? Je serai le mieux habillé pour ma mission machiavélique. Enfin, matelavélique, pardon. Pourquoi tu me fais un clin d'œil? Je crois que j'ai un problème. Vous avez vu un lit et ça va devenir... ce truc génial. Waouh, ça c'est l'avenir. J'en prends un. Super. Garez-vous par ici, on va s'occuper de vous. Max, je suis désolé, je retourne m'occuper des portes. Non, 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 je suis impressionné. Oh, tu es promu au poste d'assistant commercial. C'est votre nom de code pour assistant génie du mal? Tu peux te donner le surnom qu'il te plaira tant que tu continues à me vendre des matelas. Oh, c'est pas vrai. T'as encore ramené ton père? Hank. Hank! S'il te plaît, tu ne peux pas rester sur le sofa-là toute la journée. Mais c'est pas une petite décision. Il faut que je simule les habitudes exactes que j'ai le soir chez moi. Masse-moi les pieds, je vais te raconter ma journée. Merci beaucoup, Cliff. Ton geyser à base de soda et de bonbons à la menthe éclabousse un peu, mais il est original. Je te donne un A. Tenez, voici les serviettes. Très bien, voyons qui est le suivant. Salut, mon grand. Je peux savoir ce que tu fais là? C'est ça. En fait, j'aide seulement le gardien à retrouver ses clés. Je les ai retrouvées. Ah, puisque tu es là, tu vas m'aider. Ouvre l'armoire derrière toi et donne-moi le produit d'entretien. Je t'adore, papa. Max, écoute, là, on est en cours. C'est « Je vous adore, Monsieur Sunderman ». Oh, Phoebe, c'est ton tour. Très bien alors, cette expérience a pour nom... Oups, je t'ai accidentellement jeté de l'encre. Oh non, ma blouse blanche. En plus, je devais aller à une fête de la science. Je vais faire quoi maintenant? Réparer les dégâts grâce à la chimie. Cette encre est en réalité un liquide à base d'acide qui disparaît quand on le mélange à du dioxyde de carbone. Qui va aller s'amuser? C'est moi, bien sûr. Après avoir jeté l'encre, l'heure est venue de la lever. Eh bien, Phoebe, il semble que tout le monde a aimé ta prestation. Et comme note, je te donne... Voilà ton A. Un D. Un D? Mais comment peux-tu, papa? Phoebe, là on est à l'école, c'est comment pouvez-vous, Monsieur Sunderman? Qu'est-ce que vous faites, vous deux? On allait regarder un film. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Étant donné que votre mère ne se sent pas très bien, j'ai prévu de regarder un film. Et ce n'est pas un film pour les enfants, compris? Peut-être, mais les astrochatons s'en est un. Oh, pas les astrochatons! Attends, je vais te débarrasser. Barbara! Chérie, il y a les petits qui font que me maltraiter! Allez, Hank, tu n'as qu'à monter voir le film avec moi. C'est dégoûtant. Les astrochatons, chouette! Les astrochatons! Allez voir si votre frère et votre sœur veulent souffrir devant ce chef-d'œuvre avec moi. Billy, droit dans l'antre! Tu n'as pas intérêt de toucher à mon popcorn. Elle me fait pas peur, franchement. Je vais attendre qu'elle revienne, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Ouh, en dehors du fait que j'ai gardé mon pouvoir en cachette, pas grand-chose. Si, j'ai adopté un oiseau, mais je me suis rendu compte que c'était une balle de tennis. Oh, et j'ai enfin appris à faire la roue. Ça alors? Livraison spéciale du postier. Il livre des super gadgets avec le courrier normal? Non, le postier, c'est un super-héros. Il livre tous ses colis super vite, même si sa précision laisse à désirer dernièrement.
Merci le postier. Alors... C'est donc ça, la super hyper baguette. L'appareil qui est censé me voler mon pouvoir. C'est plus comme si tu rendais le pouvoir que tu as emprunté. Comme à la bibliothèque. Il faut rendre les livres après? Un problème à la fois. Alors, mettons-nous au travail. Donc c'est au revoir les mains à paillettes et bonjour à vous les mains normales. Et Cherry, j'ai comme l'impression que t'as peut-être possiblement fait exprès de louper ton rendez-vous à la Ligue des Héros. Peut-être parce que c'est vrai. Qu'est-ce qui m'a trahi? Bah, tu sais, ton visage, et tes mots, et ton visage. C'est parce que tu me manques depuis le déménagement. Et avoir des pouvoirs comme toi, ça m'aide à me sentir encore proche de toi. Oh, voyons, on est plus proches que jamais. Même si on ne peut plus se retrouver chez Splatburger pour parler, ou se faire des câlins, ou regarder si on a de la salade dans les dents. Pas de salade à l'horizon. Et oui, c'est vrai que ça aurait été marrant de profiter de ton pouvoir d'étincelle ensemble avant que tu ne doives t'en débarrasser, mais nous avons loupé cette occasion. Parce que je suis partie très loin. À moins que j'attende la fin de ton séjour pour te le retirer. Tu peux faire ça? Eh ben... Oui, bien sûr. Et pourquoi pas? C'est seulement pour quelques jours, personne n'en saura rien. Tant que tu promets de ne pas utiliser tes étincelles devant Kombucha. Marché conclu. D'accord. Pendant qu'on est seul, je peux te montrer mon nouveau truc. Je combine 2 étincelles pour former une super étincelle. Oh! Oui, c'est peut-être pas une bonne idée. Je suis désolée pour ton boulot. Oh, t'en fais pas, je vais bien. Nouveau départ. Je vais me trouver un boulot où je pourrai toujours aider les gens. Moi, j'ai un boulot où j'aide les gens toute la journée. Tu travailles chez Splatburger? Bonjour, on pourrait avoir l'addition? C'est la maison qui offre. Je sais même pas ce que ça veut dire. DJ Colosso! Allez, c'est parti pour le grand fiasco. Désolée, il y a un problème avec mes chaussures et je... Oh non! Mais qu'est-ce que vous faites? On est en direct! Allez, on continue! Non, non! DJ Colosso! DJ Colosso! DJ Colosso! DJ Colosso! Tu n'es pas DJ, tu n'es qu'un gros menteur! Attends! Cheyenne! On est censé vivre dans le sous-sol de mes parents! Sors de là, gros dingo! Pam! Non, ne me fais pas ça! Pam! Vous deux, faut que je vous parle. Et Cheyenne, je sais qu'on a tout gâché, mais il y a un selfie qu'on voudrait... Sortez d'ici! D'accord, C'est inutile. On va devoir dire la vérité à détail et ficher le camp. Mince, j'ai horreur de l'avouer, mais j'aimerais vraiment que Phoebe soit là. Aïe, 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 aïe. Phoebe, t'es là! Aïe! Moi, je suis pas aussi content de te voir. Oh, vraiment? J'aimerais vraiment que Phoebe soit là. Entendu, enregistrer ma nouvelle sonnerie. Allez, faut se dépêcher. C'est plus facile quand Détail n'est pas là. Allez. Et vous pouvez dire à tout le monde que Détail vous a sauvé. Vous avez pas encore terminé? Je viens d'écrire à ma mère pour lui dire que j'avais réussi. On est en train de réguler les régulateurs. On n'arrivera jamais à le faire s'ils nous surveillent. Donc je vais m'assurer qu'il ne nous surveille pas. Hé, monsieur Détail! Waouh! Vous voudriez pas que je prenne une photo de vous en train de sauver le réacteur nucléaire pour la Force Z? Oh, bonne idée! Ce sera la preuve que j'ai réussi! C'est vraiment aveuglant!
Allez, vite! Souffle de la glace sur cette colonne, je réchauffe celle-là. Go! C'est ça, je veux voir un héros. Celles-là sont géniales. Ah, youpi, on a réussi! Youpi, casse-toi! Ça suffit! Oh! Ça alors! Vous avez réussi! Waouh! Au revoir, tête à queue! Alors, est-ce qu'on a réussi notre entretien? Ouais, et vous m'avez aidé à redorer mon blason. J'ai trop hâte de tout raconter à la Force Z. Je vous recommande pour l'épreuve finale. Et pour vous récompenser, je vais vous donner ce que vous voulez depuis tout à l'heure. Vous pouvez me regarder remuer la queue. C'est bizarre que je veuille une queue maintenant. J'ai réussi, Phoebe. Tu m'as sauvée tellement de fois et maintenant c'est moi qui t'ai sauvée. Je savais que tu réussirais. T'es ma super meilleure amie. Merci, Cherry. Notre rêve est toujours en vie grâce à toi. Tu m'entendras plus jamais dire ça. S'il te plaît, dis-moi que t'as enregistré. Merci, Cherry. Notre rêve est toujours en vie grâce à toi. La famille Sunderman a beaucoup de valeur à nos yeux. D'accord, et Cherry a énormément de valeur pour moi. Devenir son amie est la meilleure chose qui me soit arrivée à Edenville. Oh. Si je dois renoncer à être un super-héros pour éviter que vous n'attachiez un de ces bidules à son cerveau pour effacer sa mémoire, alors je le ferai. Selfie de sacrifice. Tu te souviens vraiment de rien? Tu as dit pour effacer sa mémoire? On ne voulait pas effacer sa mémoire. On voulait effacer la mémoire de son téléphone portable. Quoi? Cherry a continué à prendre des photos alors qu'on t'avait demandé de garder tes distances avec elle. Et ça nous a forcés à agir. Voilà le résultat. Un chariot de labo détruit et ça, un homme de 50 ans étendu sur le dos. 50? C'est mon super pouvoir. Je ne vieillis pas. Oublie ce que j'ai dit sur le burger. Je suis vraiment désolée pour cette histoire. Tu croyais vraiment qu'on avait kidnappé ton ami pour effacer sa mémoire? On n'est pas des animaux, Phoebe. On est les gentils, tu sais. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Je le jure, j'ignorais que c'était la place de parking de la super présidente Tape-Dur. Ça, c'est juste un mauvais timing. Ton téléphone, je te prie? J'ai une photo géniale de ce gars en train d'être viré. N'oubliez pas de me taguer, ok? Merci de t'être battu pour moi. Et c'est ce que font les meilleurs amis. On s'en fiche de ce que les élèves du lycée en disent. C'est nous les meilleurs des meilleurs amis. Heureux de t'entendre dire ça, parce qu'Eleanor et moi, on vient de gagner la compétition pour la 3e fois. Génial, on a perdu contre un vieil homme et son drôle de lézard. Je veux que tu fasses des papouilles à Chloé. Quoi? Très bien. Gili Gili Chloé. Gili Gili Chloé. Wow, Gili Gili Chloé. Des bulles. C'est toi qui vas être explosé maintenant. Oh, toi, c'est décidé, je te garde. Mince, c'est coincé. Madge, apportez-moi du beurre. Merci, fichons le camp. On y va, Colosso. Allez-y, je vous suis. Tous les deux, vous avez été tout simplement incroyables. Tu as amené Cherry avec toi? Oh, c'est plutôt toi que papa va tuer quand on sera à la maison. Fermez tous les accès. Que tous les super vilains disponibles me rejoignent immédiatement. Courez! Attendez-moi. Accrochez-vous. Non! Colosso est toujours à l'intérieur. Quoi? Max n'y va pas, c'est trop dangereux. Tu dois l'abandonner à son sort. Les enfants! Papa? Comment tu nous as retrouvés? J'ai suivi le signal du Sundervan. On discutera de votre présence ici plus tard. Là, je suis juste heureux de voir que vous allez bien. Ah, t'es là, Cherry. Ça va, Sunderman? Sunderman?
t'ai écouté. Phoebe? Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Mais c'était cool. On applaudit tous les Raptorels. Bien, et maintenant, vous me gagnez ce match auquel je n'assisterai pour rien au monde. Je te demande pardon, j'aurais dû te faire confiance. Et j'aurais dû être une meilleure amie. Félicitations. Oh! Vous deux, vous nous avez gâché la fête. Vous vous prenez pour qui? Elle, c'est Cherry. Elle, c'est Phoebe. Les Madison sont trop débiles. On a bien ri, mais c'est fini. On lâche nos pompons et on vous les donne. Wouh! Fais la poule. Les billes dans votre courrier. On se demande ce que tu attends pour lui passer un coup de fil. Je suis trop timide pour ça. Et voilà pourquoi je suis la meilleure amie qu'on rêve tous d'avoir. Thierry, qu'est-ce que tu fais? Ne cherche pas son numéro. Ne l'appelle pas. Ne laisse pas sonner. Ne me laisse pas le téléphone. Salut, école. C'est Phoebe, Sunderman de la salle d'études. Je te passe un coup de fil pour... Te demander si on peut se voir. T'es pas croyable, toi. T'es d'accord? Oui, la semaine prochaine? Ok, à plus. Il est trop mignon. Oui, faudrait peut-être accrocher, là. Rends-moi ça! Non! Billy! Qu'est-ce qui se passe, là? Je l'ai trouvé la première! Si tu le veux, tiens! Ha! Tu m'as même pas eu! Arrêtez maintenant, ça suffit, vous deux! Donne-moi ça! Allez, donne! Ça suffit! C'est pas vrai. Je rêve ou quoi? En tant que major de promotion de l'université des méchants en ligne, je voudrais que mes camarades diplômés poursuivent leurs rêves maléfiques. Au professeur Dumblebuff, rasez-moi ce monosourcil. Je peux savoir ce que vous fabriquez, monsieur le lapin? Je répète mon discours de remise de diplôme. Vous êtes reçu? Il vous laisse, vous, devenir docteur. Exactement. Fais péter le mode fiesta. Je ne pense pas Fais que... péter, j'ai dit. Ah ouais, j'ai réussi. Je suis docteur, Je ne peux plus faire la fête comme à l'époque. C'est fini la vie d'étudiant. Je suis bien contente d'être rentrée. Beaucoup moins que Chloé se soit transformée en nain de jardin. Oui, merci de m'avoir portée. Aucun problème, ça me rappelle quand t'étais bébé. Sauf que maintenant, t'as une jolie barbiche. Bon, c'est officiel. Comme tuteur, on ne vaut vraiment pas un radis. On n'est pas si nuls que ça. Toi, tu l'es. Vous l'êtes tous les deux. Excellente nouvelle, les Sunderman. J'ai trouvé comment résoudre le problème de Chloé. Bravo, moi. C'est pas trop tôt. J'ai hâte de redevenir normale. Enfin, aussi normale que notre famille peut être. Il suffit qu'un médecin diplômé nous prescrive le médicament. Je pense que le docteur Colosso risque de vous être utile. T'es redevenu docteur? T'as eu ton diplôme en une journée? Avec les bonnes menaces, on obtient tout ce qu'on veut. D'accord, alors tu peux nous faire une ordonnance pour guérir Chloé? Sans problème. Dès que vous m'aurez offert mon cadeau pour mon diplôme. Je pensais à une croisière sur les fleuves de France avec Max. Alors tu me dis oui, oui. Je pensais plutôt non. Tu ne mérites même pas de me voir avec un béret sur la tête. Et bonne chance pour obtenir cette ordonnance sans mon aide. C'est déjà fait. Je l'ai envoyé à un super docteur des environs pendant que vous débitiez des idioties avec votre orifice buccal. Dans les dents, Colosso. C'est docteur Colosso. Vous n'avez pas intérêt à l'oublier. Fais péter le mode fiesta. Super pouvoir. Noisette, je t'avais dit de rester dans le repère secret. Espèce de monstre! Ce n'est qu'un écureuil faible d'esprit! J'ai dit faible d'esprit, je voulais dire super cool! Ah! Méchant écureuil! J'ai pensé qu'on pourrait jouer à un autre genre de jeu tous ensemble. Une maison farfelue? Des chapeaux bizarres sur la tête? Il a l'air super, ce jeu! C'en est trop. Je vais lui mettre un court jus au gamer. Hé, pourquoi mon laser marche pas?
Ah ouais, grâce à mes jolis micropuces, vous n'avez plus vos pouvoirs. Sauf si je vous les rends. Regarde. Tu peux y aller, je te le rends. Ah, courage, fuyons. Oh, doucement, la petite flèche. Je contrôle aussi vos mouvements. Mais pourquoi tu nous fais ça? Parce que la famille Sunderman a emprisonné mon père et m'a pris tout ce qui me revenait de droit. Max et Phoebe m'ont même volé ma place à la Force Z. Oh, t'as entendu ça, Hank? Ils ont réussi. Tu l'as dans l'os, Boulgour. Silence! C'est terminé. Je suis enfin devenu un génie du mal comme l'était mon père. Ouais, bravo, fiston. Je te connais pas pour 2 ronds, mais je suis très fier de toi. Nous allons jouer à mon jeu préféré. Les peintres sauvent la princesse. Je ne veux pas jouer à votre jeu. Oh, c'est dommage. Rentre dans ce château. On doit la sauver. Oh non, 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 non. Ce sont les peintres qui doivent la sauver. Et vous, vous êtes le dragon qui doit les arrêter. Désolé, papa. On dirait qu'il te faut des pièces d'or si tu veux berner le dragon. Oh, ils viennent d'où ces sons étranges? Je suis le gamer. Je contrôle le jeu. C'est plutôt cool, hein, papa? C'est pas mal, mais j'ai une idée pour que ce soit encore mieux. Non, c'est comme se regarder dans un miroir. Oh, bienvenue parmi nous. On va bien s'amuser, toi et moi. Oui, c'est sûr. Et tu sais, quand on en aura terminé ici, on devrait s'inscrire à un concours de beauté père-fils. On est trop canon, faut en profiter. Bienvenue chez toi, ma vieille amie. Max, concentre-toi. Si Colosso gâche encore leur mariage, cette fois-ci, ce sera de ta faute. Aucune chance. La dernière fois, il avait l'animaliseur. L'animaliseur! Est-ce qu'il est toujours là? Attends, les parents ont un système de sécurité pour ça? On leur a offert pour leur anniversaire l'an dernier. Ça et le vase que j'ai fait et qu'ils garderont pour toujours. Ah, ok, il l'a pas volé. Pas encore. Allez, refermons tout ça. Mais pourquoi ça marche pas? On t'en a interdit l'accès. Ça faisait partie aussi du cadeau de l'an dernier. Bon, on a essayé. Et si on allait se regarder un peu la télé? Ouais, je peux avoir ça une seconde? Ouais, tiens. Aide-moi à trouver ce lapin! Et voilà, Colosso. D'une seconde à l'autre. Voilà, c'est bon. Oh, ça s'annonce mal, on devrait avoir plus de points que ça. Je devrais peut-être partir. Je voulais que tu me présentes ta famille, sauf que là, c'est un peu trop intense. Y a rien d'intense, je suis hyper détendu, mais je veux gagner. Mais qu'est-ce que vous faites? Pardonne-moi. C'est un peu comme si j'avais perdu le contrôle de mes propres mains. Non, c'est à nous. Allez, va me sculpter un chef-d'œuvre qu'on puisse gagner. Oh, j'en ai assez, je te supporte plus. Je peux peut-être pas utiliser mes pouvoirs, mais je peux faire ça. Aïe! Aïe! Ne touche pas à ma partenaire. Ne me frappez pas, sale lâcheur! Oh, prends ça, espèce de vaurien déloyal! On ne touche pas au petit, enfin! Bon, je vais m'attaquer au grand. N'utilisez pas mes beaux coussins, espèce de gros lapin! Galopin! C'est un vrai petit galopin! Ça suffit! C'est pas gentil! Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est Max qui a commencé. Ouais, c'est un menteur et il a triché. Tu la mérites pas, cette voiture. T'as invité ta petite amie, la championne des jeux de plateau. Je t'ai déjà dit que c'était pas ma petite amie. Ah bon? Je me sens tellement ridicule. Oh.
Max, je pense pouvoir parler au nom de tout le monde en te disant... Laisse-la filer, bandit bas! J'ai attendu ça toute la soirée. Eh bien, bonne nuit. Si vous me cherchez, je serai dans l'antre de Max, occupé à vous détester. Donc tu m'interdis d'aller chercher un trophée, mais aider ta mère à accoucher, ça tu m'y autorises. Oh, Colosso, s'il vous plaît, faites-le! Notre mère est sur le point d'accoucher. D'accord, très bien, je vais le faire. Faites bouillir de l'eau, apportez des serviettes et attachez mes poils. Allez hop, envoyez le mambo. Phoebe, Max, je vous présente votre petite sœur. Chloé Sunderman. Je t'avais dit que ce serait une fille. Ce sera quand même un petit diable. Inutile de me remercier. Merci, docteur Colosso. Les enfants, après avoir donné la vie, les super-héros doivent faire une sieste de 12 heures pour récupérer. Alors laissez votre mère se reposer. Oh, ça va aller, Hank. Je ne crois pas avoir besoin de... Je suis vraiment très content. C'est gentil. En fait, je parlais à Chloé. Je suis vraiment content qu'elle ne vous ressemble pas. Vous nous avez vraiment aidés sur ce coup-là. Les amis, c'est fait pour ça. Les amis. À quelle heure débute votre soirée? Ça change quoi? Je t'ai dit que je ne pouvais pas y aller dans la peau d'un lapin. Mais... et si vous y alliez sous une autre apparence? L'animaliseur? Tu vas me transformer en humain? À une seule et unique condition. Que je vienne avec vous pour vous voir recevoir votre prix. Youpi! Marché conclu! Allez, vas-y à fond avec ton rayon, mon pote! Bon, c'est quand tu veux. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Wow! Je suis redevenu humain! J'ai des bras et des petites oreilles et j'ai plus de queue. Oh, j'ai des fesses comme tout le monde. Merci, Max. De rien. Venez, on va faire un selfie tous les deux. Dites génie du mal! Génie du mal! Docteur Colosso, vous êtes pris la main dans le sac, le pied, la patte, quoi qu'il en soit, vous êtes coupable. Non, tu ne peux pas le prouver. Oh, mais bien sûr qu'il le peut, Docteur Colosso. Tu peux le prouver, hein, Max? Oui. Grâce à un flashback du plus bel effet. Tout se passait le mieux du monde avec Maddie grâce à mon charme légendaire. T'es trop gentil, Max. À chaque fois que je verrai un hippo obèse, je penserai à toi. Et si on immortalisait l'instant avec un selfie? Alors qu'on se prenait en photo avec ravissement, Nora, la trafiquante de Splatwitch, entrait en jeu. Mais ce n'est pas la seule marchandise qu'elle transportait. Sans qu'elle s'en aperçoive, le docteur Colosso jouait les clandestins dans sa poussette. Une fois introduit sur les lieux de son crime, le docteur n'avait besoin que d'une distraction, et Billy lui en a fourni une. Les Splatwitch sont offerts! On mange à l'œil! Oh non, Max, j'ai perdu le bracelet que tu m'avais offert. Il a peut-être glissé sous la table. On s'est penché sous la table pour chercher le bracelet. Tchou! Tchou! Le docteur venait d'entrer en scène. C'est sa fourrure qui a provoqué les éternuements de Maddie. Tchou! Désolée, je suis allergique à la fourrure. Notre coupable n'avait plus qu'à profiter de l'incident pour lancer le Bolivien dans mon Splatwitch. Ensuite, l'alter ego russe de Phoebe lui a fourni l'opportunité parfaite pour filer à l'anglaise. Oh, moi dire pardon. Ni vu ni connu. Comme ça, il s'est enfui. Et mon forfait serait resté impuni si ce n'est par la faute de ta chérie Miss Morvinette. Il ne manque qu'une pièce à ce puzzle. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça, docteur Colosso? Très bien, je vais tout te dire. Ça fait 2 semaines que tu radotes sans arrêt au sujet de cette fille. M'a dit par-ci, m'a dit par-là, m'a dit. Vous avez fait tout ça pour l'éloigner de moi? Je n'étais pas disposé à perdre mon meilleur ami. Alors voilà, mon seul crime, c'est de t'aimer, Max.
En plus de tous mes autres crimes. Docteur, on sera toujours des potes, quelle que soit la fille avec qui je sors. Le docteur Colosso? C'est vous qui avez volé les journaux de mon papa? Mais pourquoi? La première raison, pour les lire. La deuxième raison, je vous laisse deviner. Ma Némésis, mon ancien ennemi, comment ai-je pu être aussi bête? Tu m'as transformé en vulgaire lapin, mais je reste le plus maléfique des rongeurs de la Terre. Non, t'es aussi inoffensif qu'une peluche. Vous êtes un Donc ça suffit, taisez-vous, direz-vous la faire. Oh, ça va, je te propose un deal. On arrête de t'embêter si tu me rends la section des sports. Dès que j'aurai fini. Ça y est, je suis soulagé.